Les Incas vers 1500. Dans cette courte vidéo, nous aborderons un personnage marquant, donc un personnage qui a marqué l'histoire des Incas vers 1500. Huayna Capac a été l'empereur inca qu'on appelait aussi Sapa Inca de 1493 à 1527. On le surnommait le Grand ou le Conquérant parce que sous son règne, l'Empire inca a atteint le plus grand territoire de son histoire. Durant son règne, il a conquis plusieurs régions et on dit qu'il menait lui-même ses troupes à la guerre. Il est mort de la variole en 1527, alors qu'il menait ses armées dans le nord de l'Empire. La variole, c'est une maladie contagieuse qui est causée par un virus et qui peut être très grave. Après la mort du dernier Sapa Inca, la mort d'Huayna Capac, c'est justement lui ici qu'on voit sur la photo, ses deux fils, Atahualpa et Huascar, se sont disputés le pouvoir de l'Empire. Donc, les deux voulaient devenir l'empereur inca. C'est finalement Huascar qui obtient le pouvoir, donc qui s'est emparé du pouvoir, mais l'Empire avait été beaucoup affaibli par la lutte entre les deux frères. Lorsque les Espagnols sont arrivés en 1532, l'Empire inca était désorganisé et s'est écroulé devant les attaques des conquistadors. Même si les Incas n'avaient pas d'écriture, nous connaissons aujourd'hui la vie d'Huayna Capac. Donc, nous savons beaucoup de choses sur lui. Pourquoi donc? Alors, nous en connaissons beaucoup d'Huayna Capac parce qu'il est mort très peu de temps avant l'arrivée des Espagnols qui ont recueilli les histoires de sa vie et qui les ont écrites parce qu'eux connaissaient déjà l'écriture. Tu peux maintenant répondre aux questions sur ton Padlet. Question numéro 1. Comment se nomme le personnage marquant des Incas? Donc ici, tu peux écrire son nom, mais tu peux aussi écrire son surnom si tu le désires. Question numéro 2. J'aimerais que tu me nommes 2 choses que tu retiens de sa vie et ça peut être n'importe quoi.